à la série de capsules « Lorsque l'innovation mène à la performance ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Pierre-Jacques Lefebvre du groupe MAC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. C'est plaisir. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui est innovateur dans ce projet-là? Le projet du 407 McGill, en fait, il faudrait quasiment le nommer le 409 McGill parce que c'est son agrandissement du 407 qui en fait l'élément novateur à ce projet-là. C'est un bâtiment qui date du début du siècle, le 407, et qui a toujours eu à côté un terrain vacant de 2500 pieds carrés. C'est minuscule, c'est illogique à construire et c'est un peu ça que MAC s'est donné comme mission, c'est de valoriser ce petit bout de terrain-là pour lui en donner son plein potentiel, sa pleine valeur. Donc, c'est 10 étages sur 2500, qui donne juste 27 000 pieds carrés d'espace locatif. Mais au départ, c'était vu comme étant un projet résidentiel, mais avec cette petite superficie-là, avec les ascenseurs, les escaliers, ça devenait invendable. Donc, on l'a rattaché au 407, quelques percées à travers les deux bâtiments, donc ils peuvent cohabiter avec les mêmes ascenseurs, les mêmes escaliers. Donc, c'est un plancher net maintenant qu'on a. Comment vous avez marié les deux concepts, en fait, pour qu'il y ait une logique architecturale à tout ça? C'est avec la firme Lemay, qui ont travaillé pendant plusieurs années sur le projet. En fait, c'est un projet qui a pris pratiquement 4 ans juste en niveau dessin et l'aller-retour entre la ville, l'aller-retour et le ministère de la Culture, parce qu'on est dans l'arrondissement historique, on est dans l'arrondissement patrimonial du Vieux-Montréal. Donc, il a fallu passer à travers toutes les étapes d'approbation. Et à cela, on est quand même content de la démarche, même si elle était peut-être un peu longue, mais quand même content au niveau politique, au niveau fonctionnaire, au niveau des gens au ministère de la Culture qui ont su apprécier qu'on pouvait mettre en valeur un nouveau bâtiment moderne, mais en le juxtant à du classique, de l'ancien, non pas juste faire de l'imitation de vieux. On était capable de carrément créer un effet distinct, mais lorsqu'on le regarde, de par ses effets de colonne, de ses murs, son vitrage, on y voit le lien entre le neuf et le vieux. Peut-être plus parler des matériaux. En avant, on parle d'un mur rideau. Sur les côtés, c'est des panneaux de briques préfabriquées. Donc, il n'y a aucune maçonnerie qui a été faite sur place. Okay. Avec notre partenaire Construgep, avec qui maintenant on fait tous nos projets nous-mêmes de construction, parce qu'avant, c'était à peu près le seul élément qu'on n'avait pas chez Groupe MAC, où on ne construisait pas nos propres réalisations. Donc maintenant, avec Construgep, on a un partenariat. Eux avaient un budget à respecter et un échéancier aussi à respecter, parce qu'on travaille dans le Vieux-Montréal. L'occupation du domaine public coûte cher. On avait 0 marge pour entreposer quoi que ce soit, donc c'était tout du just-in-time. Fait qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des palettes de briques ou des fenêtres qui traînaient un peu partout. Donc, c'était du à temps et c'était très rapide à monter parce que tout était préfabriqué d'avance. Il y arrivait une grue, une journée, on montait un mur. Le mur de briques a été monté en pratiquement 2-3 jours. Au niveau de la réception, de l'intégration dans la communauté, comment ça a été perçu? À ce jour, j'ai pas eu de mauvaises critiques. Non, c'est ça. On a eu bien des félicitations. On a même récemment, avec l'IDU, reçu le prix intégration architecturale d'un projet de moins de 50 millions. On a gagné ça le mois passé. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? Vous avez beaucoup de succès dans le marché. Dites-moi, c'est quoi la sauce, la recette secrète? La sauce secrète, je pense, c'est de prendre des risques. Et c'est pas nécessairement se lancer dans le vide, mais sans parachute, mais c'est de avoir le guts et d'en faire du parachute. Ouais, okay. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là où on a une équipe très intégrée au niveau multidisciplinaire. On a des géographes, on a des ingénieurs, on a des architectes, on a des économistes, toute la palette de
disciplines requises pour réaliser un projet, sans dire que c'est nous qui faisons toutes les lignes au niveau architectural ou au niveau du génie, mais on a quand même l'équipe à l'interne pour superviser et valider ce que nos consultants vont faire, là. Et je dirais que l'autre élément, c'est la volonté de collaborer avec d'autres partenaires. Groupe MAC détient un grand portefeuille, mais ne le détient pas nécessairement seul. Donc, il aime s'associer avec des gens qui vont rajouter une plus-value à nos immeubles. Qu'est-ce que vous avez appris de ce projet-là, puis qu'est-ce qui a amené de plus au groupement? C'était notre premier projet qu'on a fait en tant qu'entrepreneur. OK, wow. Avec notre propre licence. Fait que on a appris beaucoup. Fait quelques erreurs, mais on a appris beaucoup sur nous-mêmes, à savoir comment est-ce qu'on était capable ou non de gérer un chantier. Je pense qu'on s'en est tiré quand même pas si mal. Oui, hein, je pense que oui. Mais ça l'a confirmé à ce niveau-là, notre désir de vouloir poursuivre l'expérience au niveau de la construction. Même dans un projet de moins grande envergure que les projets que vous avez coutume de faire. Oui. Ah, bien, excellent. Bien, je vous remercie pour cette entrevue-là. Ça a été très instructif. Merci. Alors, je vous souhaite bonne chance dans vos prochains projets, puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.